Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre semaine a bien commencé aussi. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 des romances, puisque, enfin si, il y en aura 6, pas top 5, il y en aura 6. Parce que c'est février, qui dit février dit Saint-Valentin, dit mois de l'amour, et donc du coup j'ai voulu vous montrer toutes celles que je vais relire là pendant ce mois-ci. Et la petite nouvelle que j'ai lue du coup là, parce que on sait jamais. Et j'en ai trouvé une et franchement j'ai plutôt bien aimé, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. On commence donc avec l'incontournable auteur d'histoires d'amour qui nous fait toujours rêver et pleurer, si j'avais du coup de Jamais plus de Colin Hoover, qui est juste franchement génial. C'est une très belle histoire. Il y a même la suite qui est sortie là. Et donc du coup en fait on suit Lily qui n'a pas eu la meilleure et la plus facile des enfances, qui du coup en fait va ouvrir sa boutique de fleurs à Boston. Elle rencontre un jeune neurochirurgien du coup qui a on va dire coche toutes les cases. C'est un green flag à fond, et du coup en fait si elle se met avec lui, elle va devoir oublier Atlas qui est du coup son premier amour, honnêtement elle va devoir du coup en fait choisir entre sa vie idylle qu'elle a toute tracée et qu'elle avait choisie, et entre un petit peu de risque. Donc honnêtement il est très beau, il est assez dur aussi parce que je vous l'ai dit c'est marqué, l'avenir peut sembler limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite, donc ça, on va dire, ça donne tout. Et il y a aussi forcément un peu de son passé qui a été pas des plus faciles, avec du coup un père violent. Donc voilà, c'est un livre qui est beau, qui fait pleurer, qui fait aussi un peu espérer aussi. Donc honnêtement c'est une très belle histoire d'amour que j'ai découverte. Ensuite il y a le roman qui a fait pleurer tout le monde, autant en livre qu'en film, puisqu'il a été adapté au cinéma. Il s'agit du coup de Nos étoiles contraires de John Green, qui est juste génial. C'est une de mes tout premiers bouquins que j'ai acheté toute seule, et qui m'a fait pleurer, il faut être honnête, qui nous montre que le temps est compté, que l'amour ça ne se contrôle pas, peu importe ce qu'on a décidé de choisir, même si on a décidé de ne pas tomber amoureux, et ça arrive, peu importe. Et honnêtement il est juste très beau. C'est un livre qui fait pleurer, qui fait aussi on va dire il n'a pas de morale, parce que c'est pas à mon avis le but de l'auteur, mais c'est que peu importe combien on est triste et combien on peut ne plus espérer de la vie, l'amour on va dire se met sur notre chemin, on n'a pas le choix, il est là, et au contraire il faut le profiter, le croquer à pleines dents, même si il nous fait énormément peur, parce que c'est ce qui est le plus beau, on va dire, dedans. Ensuite j'ai choisi un livre que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement il est très drôle, il y a du sarcasme, il y a de l'humour, il y a des complots, de la trahison, il y a de la politique. C'est une des belle sortie de l'humaine de l'année dernière, honnêtement, c'est celui-ci, My Dear Fucking Prince, qui est juste trop bien du coup, puisqu'on suit le fils de président et le prince d'Angleterre qui du coup vont se rencontrer. L'un déteste l'autre royalement et cordialement, jusqu'à on va dire une bagarre qui va devoir les obliger à devoir se côtoyer, et finalement ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre, que chacun cache son jeu très bien. Et du coup ils vont tomber amoureux. Ce qui va poser des problèmes, parce qu'il faut être honnête, l'un est américain, l'autre est anglais, de la couronne, et du coup ça part forcément en relation secrète, puisque il faut pas que ça se sache, jusqu'à ce que où ils vont devoir faire un choix, savoir si ils l'annoncent ou pas, un choix qui leur a été, on va dire, un peu volé. Et ce que j'ai franchement un peu détesté, mais il retourne la situation extrêmement bien. Donc c'est un livre qui est drôle, poignant, touchant. Honnêtement j'ai beaucoup aimé, et je le dévore constamment quand j'ai un petit coup de un moral pas en berne, mais que j'ai un besoin de rire et de réveiller mon sarcasme. C'est un des livres que je lis le plus. Après, il y avait une autre édition de l'Humaine par une des auteurs qui, peu importe ce qu'elle sortira, je lirai, puisque c'est elle. Voilà. Il s'agit de celui-ci, La vie invisible d'Adi Larue, qui est honnêtement juste génial. Donc c'est un pavé, faut être honnête, il est gros, mais on ne le sent pas passer. Les pages elles défilent, mais à une allure qui est juste géniale. C'est impressionnant, franchement.
on ne s'en rend pas compte tellement on est plongé dans l'univers du coup. Puisque du coup en fait on suit du coup Adi qui va du coup face à on va dire à un vœu, à un souhait avec un démon, va vivre indéfiniment, mais dès qu'on ne la voit plus, dès qu'on en quelque sorte on la perd des yeux, on l'oublie. Du coup elle va se transformer en muse au fil des temps jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui finalement se souvient d'elle, chose qui est absolument impensable du coup. Donc elle va s'apprendre à savoir pourquoi et du comment. Forcément ils vont se côtoyer, ils vont tomber amoureux, et ce n'est pas une histoire d'amour des plus, on va dire, joyeuses pour la fin, parce que la fin est triste, il faut être honnêtement. Même si, vu le caractère d'Adi, à mon avis, elle va clairement réussir à se libérer, et donc du coup à retrouver l'homme qu'elle aime, même si j'espère, voilà, c'est mon petit cœur de romantique qui l'espère. Mais honnêtement, c'est une très belle histoire d'amour, mais on voit aussi, c'est une appréhension de l'oubli, qui du coup peut être extrêmement, on va dire, qui peut faire peur pour certains, d'être juste oublié, alors que en fait, c'est un peu comme nos étoiles contraires, tant que les gens que l'on aime et qui sont importants se souviennent de nous, honnêtement c'est le plus important, et franchement là c'est le cas. Donc ouais, c'est une très très belle lecture. Après on a la série ACOTAR qui est juste génial, avec le tome 1 où on était persuadé que Temlin était juste waouh, c'était genre le fae que tout le monde pouvait rêver, juste trop bien, que Fer avait bien fait son choix, et que finalement dans le tome 2, 3, 4, 5 on se rend compte que nous avons été totalement bernés par Sarah Gimas, puisque nous avons Rissandre qui est juste génial, c'est genre le mec absolu, rêvé, un peu le bad boy, mais qui fait tout pour protéger la femme qu'il aime. Et elle a un sacré caractère aussi, Fer, faut être honnête. Et puis on a eu forcément le dernier avec du coup qui a été concentré sur Nesta, sur sa sœur, qui a un sacré caractère, qui là est un peu plus spicy. Alors je pense que de tout ce que je vous ai dit, c'est la série la plus haute de toutes, parce que c'est assez explicite à certains moments, hein. Faut pas se mentir, c'est le cas, donc voilà. Mais honnêtement on va dire que c'est la série young adult fantasy qui est juste géniale, qui a en fait on se rend compte à quel point tout peut être biaisé quand on est dans une certaine situation, et à un moment où on prend du recul, finalement on se dit finalement je me suis peut-être trompée. Et il faut être courageux déjà pour le dire, il faut être aussi courageux pour montrer qu'on est amoureux. Et franchement, Rissandre met Fer sur un piédestal, juste voilà. Il veut lui faire comprendre qu'elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle ne croit et ce qu'elle pourrait croire. Donc honnêtement, c'est juste génial. Et enfin, nous avons Et si je te dis, qui est du coup ma dernière lecture que j'ai lue, qui est juste magnifique, honnêtement. On suit du coup une jeune fille qui a été harcelée quand elle était au collège. Elle va donc décider de reprendre à tout zéro, puisque ses parents l'ont su, ils ont voulu la défendre. L'administration et l'établissement n'a rien fait pour, donc ils décident de reprendre à zéro. Elle va donc se retrouver dans un nouveau lycée, et là c'est, on va dire, la panique totale, parce qu'elle a peur que ça se reproduise tout simplement. Elle va du coup tomber sur des amis qui sont juste géniaux, honnêtement. C'est aussi une partie pour ça que je l'ai dit, parce qu'on a autant d'amour amical que d'amour qui est juste génial. On parle d'âmes sœurs amicaux, de frères de cœur, de sœurs de cœur, c'est juste génial, honnêtement. Elle va donc du coup tomber sur ses amis qui vont bouleverser et transformer sa vie. Et elle va tomber aussi sur le fameux garçon qui va la sortir un peu de sa zone de confort. Elle va aussi du coup se lier forcément un peu d'amitié. Et il y a on va dire un petit bout de retour. On voit assez vite la chose, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On voit qu'il y a deux personnes qui sont une, donc on se demande pourquoi du comment. Et du coup, on comprend très vite pourquoi. Il est triste. Honnêtement, j'ai pleuré.
j'ai versé ma petite larme. Mais on voit aussi surtout qu'elle grandit, qu'elle s'accepte, qu'elle accepte aussi de te dire non. Mais ses amis sont aussi là pour lui faire comprendre, parce que on peut très vite dévier, vous savez, dans finalement peut-être qu'ils ont raison, même si ça fait des années qu'on essaye de se battre. Ses amis sont là pour lui rappeler que non, elle a tort, ils ont tort, elle est géniale, elle a le droit. Donc honnêtement, c'est une très belle lecture, c'est une très belle surprise. Donc j'avais plusieurs romances que je voulais lire pour cette vidéo et j'ai choisi celui-ci et honnêtement je n'ai pas été déçue, il est juste trop bien. Honnêtement, voilà, allez-y, foncez, parce qu'il est une pure pépite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos romances que vous relisez. Relisez, lisez encore et encore parce qu'ils vous font du bien au petit cœur, ou parce que voilà, ça m'arrive de lire du coup Nos étoiles contraires quand j'ai envie de pleurer, au moins comme ça me donne on va dire plus ou moins une raison légitime si je pleure et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Pourquoi tu pleures? C'est Nos étoiles contraires. Voilà, c'est que ça donne on va dire un coup de punch après, parce que quand on a pleuré, on sent plein de force après. C'est vidé, on se sent vidé, certes, d'énergie, mais du coup, en fait, tout ce qui pouvait parasiter là-dedans est parti aussi avec les larmes. Donc, c'est aussi pour ça que je les relis régulièrement. Puis, chacun a sa caractéristique entre rire et pleurer avec du sarcasme. Juste, une belle histoire d'amour on a un peu peur de savoir comment elle va se terminer. Une histoire d'amour réelle avec Plus jamais, qui honnêtement frappe réellement la réalité avec les femmes battues, qui honnêtement peut être facilement transmis et retransmis dans l'actuel où on vit constamment. Quand on voit le nombre de féminicides ou autres, on voit c'est totalement, on peut facilement s'y raccrocher et s'y identifier. Et la vie d'Adil Larue, qui est une belle histoire d'amour, mais aussi de jeu, parce que elle parie avec le démon. Un Cotard qui est, voilà, c'est la série haute qui par excellence de young adulte. Et puis la petite dernière, une belle surprise pour moi. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire toutes celles que vous avez lues et que vous relisez sans difficulté, vos auteurs préférés, puisque c'est possible que vous en avez dès qu'ils sortent, vous lisez parce que c'est lui. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne Saint-Valentin. Vous la passez avec les personnes que vous aimez, c'est le plus important. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.